Magnifique chanson chantée, vous l'avez reconnue par Rosemary Stanley. Et c'est une très jolie manière de faire entrer en scène la réalisatrice du film, Blandine Lenoir. Je vous en prie. Alors, le temps que le public prépare ses questions, je vais en poser une première. Quel a été, s'il y en a eu un élément déclencheur, ou qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous vous êtes dit je vais faire ce film, je vais réaliser Annie Colère? Quand j'ai découvert l'existence du MLAC, ce qui m'a sidérée, c'est qu'on ne connaisse pas tous et toutes cette histoire, vu que ça fait partie de l'histoire de la France, vraiment. J'avais envie, moi, ça m'a passionné de découvrir ce mouvement et j'avais envie de le partager avec le plus de monde possible, quoi. Alors, comment vous avez abordé le travail, par exemple, d'écriture? J'imagine que vous avez dû beaucoup vous documenter, que vous avez rencontré des témoins de l'époque, etc., etc. Racontez-nous un peu. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une chercheuse qui s'appelle Lucille Ruot, qui venait de passer 5 ans à écrire une thèse sur le MLAC. Donc, elle m'a donné sa thèse de 800 pages. Et il a fallu... j'ai passé 6 mois sur cette thèse avec ma co-scénariste Axel Repère à sortir de tout ça ce qui m'intéressait le plus, parce qu'à partir de cette thèse, j'aurais pu faire 200 films différents. Et moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est le fait que des femmes très ordinaires entraient en politique par l'action, pas du tout par idéologie. Et aussi le fait que ça annulait toutes les classes sociales. Il y avait les bourgeoises avec les ouvrières, les médecins, les non-médecins. Enfin, c'est assez rare quand même. Et surtout, ce collectif a été extrêmement rapide. Ça a duré 18 mois jusqu'à la loi, quoi. C'est vraiment grâce à ce mouvement que la loi est arrivée. Et voilà. Et donc après, j'ai écrit des versions de scénarios pour en faire quelque chose de plus romanesque, avec ce personnage d'Annie, etc. Et puis, on a fait lire chaque version à des anciennes du MLAC qui nous apportaient des petites corrections, des idées. Mais en tout cas, elles aiment beaucoup le film. Et moi, elles m'ont fait le plus beau compliment du monde parce qu'elles m'ont dit on a l'impression que tu y étais. Et donc, je suis très heureuse d'avoir pu leur rendre hommage et même leur rendre grâce, quoi. C'est difficile pour nous en Suisse d'imaginer, mais vous parlez de pression sur Valéry Giscard d'Estaing. C'est vrai que la France, quelque part, elle était complètement bouleversée par ce mouvement. On n'arrive pas à s'imaginer, et c'est quand même sous pression de tous ces gens que la décision est tombée et non pas une décision vraiment mûrement réfléchie par un pouvoir ou par les pouvoirs publics. Vous pouvez nous esquisser un peu la situation? Le principe, si vous voulez, c'est de vraiment mettre le scandale sur le tapis. C'est-à-dire que les femmes avortaient, depuis toujours les femmes avortent, et il y avait des drames. Alors, on parle de 5000 femmes qui mouraient chaque année, mais en fait, on ne pourra jamais savoir exactement. En tout cas, beaucoup de femmes étaient stériles suite à des avortements clandestins qui s'étaient mal passés. C'était vraiment un drame national et très injuste, parce que les riches allaient dans des cliniques en Angleterre et en Hollande, et les pauvres, c'était les aiguilles à tricoter, quoi. Donc, le MLAC, c'était vraiment, on explique haut et fort que la loi est caduque, que plus personne ne la respecte. Et donc, c'était illégal, mais pas du tout clandestin. À la fin, il y avait 300 antennes sur le territoire qui pratiquaient des avortements, avec des grandes affiches. Enfin, c'était très clair. Et donc, quand Giscard d'Estaing a été élu, il fallait absolument rétablir l'ordre social, quoi. Donc, il a demandé d'abord à son ministre de la Justice, parce que normalement, ce serait au ministre de la Justice de s'en occuper. Il a refusé pour des raisons personnelles, convictions, etc. Et donc, il a demandé à Madame Veil de s'en occuper. Et il fallait se dépêcher, parce que le ministre de la Justice a dit à Veil, si vous ne vous dépêchez pas, ils vont venir faire un avortement dans votre bureau au ministère. Et donc, c'était... Et après, Madame Veil a porté cette loi avec beaucoup de courage, mais en fait, ils n'avaient plus le choix, quoi. On les a mis devant le... C'est pour ça que c'est un mouvement dont il faut s'inspirer, je pense. Quand on veut une loi, il faut aller la chercher avec les dents, quoi. Voilà, alors, cher public, je pense que vous avez eu le temps de préparer vos questions, affûter vos remarques critiques. Bonjour, merci pour ce film. J'ai remarqué que l'alchimie entre les femmes était très forte, enfin, entre les actrices. Est-ce que c'était une de vos principales directives? Oui, bien sûr, parce que toutes ces femmes ont toutes vécu... Enfin, le film raconte l'avortement, mais ça raconte aussi la force du collectif et comme on est plus fort ensemble et comme on est plus intelligent ensemble. Et
Donc là, ça c'est au-delà de tout sujet de lutte, quoi. Et oui, la direction était, pour moi, c'était une mise en scène de la tendresse, quoi. Parce que effectivement, dans la charte du MLAC, le mot tendresse revenait à plusieurs reprises. Et comme je le fais dire à mon personnage, c'est politique la tendresse, quoi. De s'adresser à quelqu'un avec tendresse, ça a du sens, surtout pour un geste médical et un geste aussi intrusif. Alors je tiens à dire que de tous les débats que j'ai faits, c'est la première fois qu'autant d'hommes interviennent. Vous êtes le 3e, donc la Suisse, bravo. Non, mais merci beaucoup pour ce film aussi. Je trouve que c'est important d'amener ça. Et moi, c'était surtout concernant le titre, Annie Colère. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce titre ? C'est tout un chemin. C'est-à-dire que je crois qu'à chaque fois que j'écris un film, ça part justement d'une colère que j'essaye de rendre plus constructive, parce que la colère, ça sert à rien, à part si c'est un moteur d'action. Ensuite, il y a une revue. C'est une époque où il y avait beaucoup de revues qui sortaient, parfois 6 mois, 1 an, etc., ou que les gens se passaient dans les universités. Il y a une revue qui s'appelait Marie Colère, qui a duré 5 mois, je crois, où c'était pour les combats des droits des femmes. Et je trouvais que ça sonnait super bien. Et ensuite, tous mes personnages sont quand même habités d'une certaine colère. Cette injustice dingue de femmes qui en mouraient, quoi. Enfin, c'est la colère face à la loi. Les médecins étaient très en colère parce qu'à l'époque, on leur apprenait à l'école que l'avortement était un acte extrêmement dangereux. Et ils découvrent que c'est très simple. Donc, ils ont la colère de ça. Il y a des choses qui sont plus dans le film, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué d'une gynécologue qui m'avait raconté que quand elle avait 23 ans, quand elle était à l'école, ils étaient à un cours de médecine légale avec un cadavre d'une jeune femme qui avait exactement son âge, qui avait 23 ans. Et le professeur a dit, quand vous trouvez une jeune femme morte dans sa salle de bain, en général, il faut ouvrir et vous allez trouver dans son utérus une sonde et un fœtus. Et que ça l'avait mis dans une colère noire. Et qu'à partir de là, elle s'est dit, je vais m'engager. Et puis une autre ancienne du MLAC aussi qui m'a raconté que sa meilleure amie est morte dans ses bras, d'hémorragie. Il l'avait amenée à l'hôpital. Et les médecins me disaient, on va la faire attendre un peu, qu'elle comprenne et qu'elle ne recommence pas cette salope, enfin un truc comme ça. Et elle est morte dans ses bras devant les médecins. Et à partir de là, elle s'est engagée. Enfin, c'était vraiment ça, les récits. Donc moi, j'ai choisi de ne pas mettre de récits glauques et sanguinolents et affreux dans le film parce que je voulais faire un film qui raconte une lutte aussi très positive. Mais je pense qu'on sent quand même dans le film les drames sous-jacents, quoi, qui sont partout. Et donc, c'est dans le titre, surtout. Très bien. On va finir peut-être par une question un petit peu rituelle. Hein. Et qu'est-ce que va être l'avenir cinématographique de Blandine Lenoir prochainement ? Alors, je tourne un film normalement au mois d'avril, donc c'est très rapide, puisque je l'avais écrit pendant le confinement, en attendant de tourner Annie Colère. Et c'est complètement autre chose, c'est une comédie, parce que j'adore faire des comédies. C'est beaucoup plus difficile que ce que j'ai fait là, mais j'adore ça. C'est une grammaire très exigeante. Et puis après, je vais faire un autre film beaucoup plus politique encore, parce que tous les films sont politiques. Enfin, il y aura encore des choses, quoi. Très bien, on va finir sur ces belles paroles d'avenir. On espère voir ces films au FFFH, hein, bien évidemment, et vous revoir, parce Merci que beaucoup. c'était extrêmement intéressant, tout comme en 2017 d'ailleurs. C'était différent comme film, mais Merci. Très bien aussi. Le film sort donc le 30 novembre, aussi en Suisse romande, et sans doute à Bienne. Donc, s'il vous a plu, ne manquez pas de le faire savoir à tous vos camarades, proches, amis, famille.
dans le sens où le bouche à oreille, comme on ne cesse de le répéter, c'est absolument évident. Et un film qui a l'air très intime comme ça, il prend quand même toute sa puissance sur le grand écran, en salle de cinéma, ensemble. Alors voilà, merci.